Pour vous prouver que c'est pas une vidéo que j'ai inversée, il nous arrive fréquemment, depuis quelques jours, de prendre les routes à l'envers. Ah, heureusement il n'y a pas beaucoup de monde. C'est bon. Bonjour. Bonjour, nous sommes au Nicaragua. Le Nicaragua, c'est le pays où il est fortement interdit de rentrer le drone. Et donc, on l'a rentré quand même, on ne s'est pas fait prendre. Mais il n'y aura pas beaucoup de plans de drone parce qu'on n'avait pas envie de se faire choper. On a juste dérogé à un moment parce qu'il n'y avait vraiment personne et c'était près d'un volcan. On rentre au Nicaragua dans la suite tout à fait logique de la remontée du Costa Rica. C'est une route qui, au départ, juste après la frontière, se présente comme une route droite frangée d'arbres, assez facile à parcourir. On a fait un petit aller-retour inutile parce qu'on visait une réserve d'oiseaux qui finalement était désaffectée. Et puis on s'est rendu rapidement vers Ometepe. C'est une sorte de curiosité géographique puisque c'est une île sur un lac. Le lac lui-même est très visible. Regardez un planisphère. C'est le plus grand lac d'Amérique centrale de loin et il a une taille presque équivalente à celle du lac Titicaca en Amérique du Sud, qui est très connu. En Bolivie. Donc, qui est en Bolivie. Sur ce lac qui s'appelle le lac Cocibolca, donc se dégage la figure emblématique de deux cônes. Ce sont deux volcans. Et c'est ça qui constitue l'île d'Ometepe. Le lac s'appelle le lac Cocibolca, mais on l'appelle pratiquement jamais par son nom, du moins entre voyageurs. On ne dit pas t'es allé au lac, on dit t'es allé à Ometepe, c'est-à-dire ce double volcan. Alors on voit la figure de ce double cône très, très vite. D'ailleurs on a fait un petit bivouac le soir en arrivant juste après le passage de la Lune. On l'avait déjà en ligne de mire. Et puis on s'est rapproché tout simplement en se rendant à la ville de Rivas, qui est la petite ville qui sert principalement pour nous d'embarcadère pour aller vers Ometepe. C'est une petite ville qui semble assez animée et gaie. On l'a traversée, on a vu pas mal de couleurs, de petits drapeaux un petit peu partout. Et puis on s'est rendu au port et là on a observé qu'on n'avait pas réservé, nous, de ferry, qu'il n'y avait pas un grand ferry tous les jours ou deux grands ferries tous les jours, mais plutôt une myriade de petits ferries qui se succédaient. On nous a proposé un qui partait aussitôt, on s'est précipité dedans et on a tout de suite remarqué que la place était très réduite et que surtout les marins cherchaient à optimiser le rangement des véhicules. Oui, parce qu'on s'est précipité dedans, on ne pouvait pas trop se précipiter parce que c'est tellement, mais tellement serré, c'est au centimètre près. Et du coup, une fois qu'on est dans le véhicule, on ne peut même plus sortir. C'est là qu'on a rencontré Objectif Ushuaïa, Fabien et Ambrine. On vous conseille d'ailleurs leur chaîne parce que c'est vraiment une très bonne qualité. Et eux, ils sont restés travailler dans leur véhicule. Mais nous, il y en avait quand même pour une bonne heure de navigation. Donc, on s'est fait tout petit. On a rentré nos ventres et nos fesses et on est sorti pour aller sur le pont. Par la portière du conducteur, j'avais réglé Oscar de telle sorte qu'on puisse ouvrir, mais à quelques centimètres près, cette portière. En fait, t'as juste la place de descendre, il t'a juste laissé la place de descendre. Donc on est allé sur le pont parce qu'il faisait très beau, il y en avait une très belle vue, on voyait les volcans, vraiment, on a pris du bon temps. Et jusqu'au moment où on a débarqué et il fallait sortir les voitures. Mais on ne pouvait plus rentrer dans Oscar parce que pendant qu'on se prélassait là-haut, forcément avec la mer, les véhicules ont bougé de quelques centimètres. Mais c'était suffisant pour nous empêcher l'accès à nos véhicules. Ça, je sais pas comment Manu va faire pour revenir au volant et sortir Oscar parce que franchement, ça va être possible, on va pas rester là pour toujours, mais ça va pas être gros. Ah, il va essayer de passer par la police.
crois qu'il peut plus ouvrir la portière en fait. On va pas pouvoir rentrer. Et de mon côté non plus. Non mais ils le font passer par là, mais regardez hein. On peut pas. Enfin. Ah mince, j'ai raté, mais je crois en fait que c'est un mec qui est passé par la voiture qui va le sortir. Oula, 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 oula. Ah oui, Oscar, il répond qu'à son maître. Hein. Manu, il intervient, il a peur là. Ah ouais, c'est parce qu'il n'arrive pas, parce qu'il sait pas qu'il y a 2 freins à main à gauche. Donc il peut essayer de démarrer. Oh mon Dieu, pourvu qu'il les rafle pas. C'est bon. En plus, comme on est rentré les derniers, on bloquait tout le monde. Bon, maintenant je filme parce que je voulais le filmer là, mais je suis plus toute seule dans le bateau. Et puis la traversée dure environ 1 heure. Nous voilà arrivés sur l'île d'Ometepe. Ce qui est rigolo, c'est que quand on sort du bac, on est obligé de traverser l'aéroport. Oui, un peu plus loin. Il y a cette curiosité. La route traverse l'aéroport. Oui. Traverse la piste de l'aéroport, pas seulement parce que la place horizontale est comptée, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et on ne savait pas trop comment s'y prendre pour visiter ces 2 volcans. Bon, on ne peut pas monter sur les volcans, ou peut-être on peut d'ailleurs, mais ça ne nous intéressait pas vraiment. On voulait plutôt trouver les beaux points de vue pour observer les volcans d'en bas. Et donc, Fabien, rencontré sur le bateau, nous avait conseillé un endroit, une plage qui s'appelle la Playa del Pérou. Et c'est vers là qu'on s'est rendu. Et effectivement, on a eu droit à un très 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 beau coucher de soleil. Alors les activités sur le lac sont peu nombreuses, mais par exemple il y a le kayak. Alors on a vu des kayaks passer comme ça. On peut se baigner aussi. On s'est baigné d'ailleurs avant d'arriver à la Playa del Pérou. Curieusement, il y a des requins qui sont sur ce lac, car ce lac communique avec la mer. Alors donc il y a des requins. On peut se baigner. Mais c'est quand même une curiosité qui mérite d'être soulignée parce que c'est pas banal de voir des requins dans un lac. Et puis donc on a profité de ce coucher de soleil qui s'est un peu éternisé avant d'envisager la suite des opérations pour le lendemain. Alors il se trouve que sur la route on avait déjà observé des oiseaux bleus. Ce sont des sortes d'oiseaux qui ont une morphologie entre celle de la pie et celle du geai. Très beaux oiseaux avec une très jolie crête, et on les a vus déjà en arrivant et on les a réobservés le lendemain, et on voulait voir un petit peu plus la faune sauvage. Alors on s'est d'abord dirigé vers un endroit qui s'appelle Oro del Agua. C'est un site assez connu sur Ometepe. Et c'est assez joli. Oui, ça se présente comme une très belle piscine naturelle avec de l'eau très claire. Froide, hein. Fraîche, on tient quand même dedans, mais ça, oui, c'est frais par rapport à la mer. C'est plus frais que la mer. Et il n'y a pas qu'une piscine, il y a un ensemble de bassins, donc c'est une destination qui est aussi pour les locaux, je pense, enfin un peu comme une destination de week-end ou de récréation, quoi. Et puis alors à la différence de beaucoup, et en tout cas de nos compagnons de camping, on a préféré aller essayer d'observer la faune plutôt que de grimper sur les volcans ou de faire du quad. Et donc on est allé vers une petite réserve qui s'appelle Chaco Verde. Chaco Verde, qui commence par un grand espace pour observer les papillons, une mariposera,
Nous, on n'aime pas trop ça. C'est pas notre première expérience. C'est pas qu'on n'aime pas ça, c'est que effectivement on a l'occasion de voir des très beaux papillons, mais le cycle du papillon étant très court, souvent quand on les voit dans les Mariposae, les papillons ils sont abîmés, ils ont les ailes déchiquetées, ils sont pas en bon état ou morts ou en fin de vie, ils volettent comme ça sans but. Ouais. Donc, moi ça me met toujours un peu mal à l'aise en fait. C'est vrai, il y a un côté un peu macabre. Après derrière par contre il y a un petit parc avec un étang, un lac. Et là on a une très belle surprise, c'est qu'on est tombé sur une famille de singes hurleurs. Ouais. Et on les a vraiment bien observés. On était absolument tout seul dans ce parc. Et donc on a eu la famille. J'ai entendu un petit bruit, j'ai dit bouge plus. On s'est arrêté de bouger. Et là, ils ont vécu leur vie de singe hurleur, mais à quelques mètres de nous, un peu comme quand on a eu la chance de voir les paresseux. Donc on est resté très longtemps et c'était vraiment très 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 bien. Ce qui se passe, c'est que les singes hurleurs habitent plutôt à la cime des arbres. Et souvent, quand on les voit, ils sont plutôt à 15, 20, 25 mètres et toujours en contre-haut. Donc c'est difficile de bien les observer. On a des effets de contre-jour, on les voit par en dessous. Mais là, les arbres n'étaient pas hauts. Tout simplement, ils ne pouvaient pas aller plus haut. Mais même, quand même, ils sont descendus sur les branches basses, allongées là près de nous. C'était 1 heure de la journée, plutôt en fin de journée, où ils étaient relativement actifs. Ouais. Donc pour nous, c'était vraiment la meilleure observation de singe hurleur qu'on ait pu faire.